Monstrueusement humain, le podcast qui risque de te donner le goût de toi. Sois la bienvenue, créature au grand cœur. Approche-la. Sache qu'ici, tu vas peut-être te réconcilier avec qui tu es vraiment. Oui, en fait, si tu pouvais laisser là parler maintenant tout haut tes petites voix intérieures, tes ressentis, tes visions, que parfois tu kifferais de prendre, mais qu'en fait tu tais, tu juges et puis parfois tu sabotes. Parce qu'a priori, ça n'a pas l'air de rejoindre le plus grand nombre. Alors moi, j'ai un rêve, c'est celui de participer à l'effondrement du mur de la norme. C'est un peu mon mur de Berlin à moi. Alors je dis stop à cette recherche constante de l'approbation du monde pour valider notre existence. Stop à cette normopathie assassine. Bonjour les monstrueusiens, c'est la fille de joie. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour cette deuxième et dernière partie de l'épisode sur le conflit et la confrontation. Et je vous livrerai quelques retours savoureux que j'ai pu avoir et qui montrent bien que ce thème vient frotter nos petites plaques tectoniques. Alors, j'avais envie... en effet, de vous faire une sorte de listing de ce que j'ai pu mettre en lumière et sûrement qu'il y a d'autres points sur les bénéfices de cette fameuse confrontation. Alors, tout d'abord, pour moi, il y a un premier point qui serait qu'en fait, ça met en lumière tes besoins. En fait, c'est une opportunité de les sentir, ces besoins. Alors, c'est vrai, je suis d'accord, ça demande d'avoir envie et ça demande peut-être de l'effort parfois, quand on a été tellement loin de savoir ou d'écouter ce dont on a besoin. Et ce n'est pas moi qui te jetterai la pierre, mais c'est une opportunité de les sentir, ces besoins, et de les exprimer en fait. Donc, à ce moment-là, tu deviens bien plus acteur que victime. C'est-à-dire que si tu choisis en effet de t'engager, d'être moins dans pauvre de moi, voilà, tu passes à l'action, tu t'exprimes et du coup tu fais le choix de t'investir. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est que plus cet espace de confrontation va exister, moins tes vagues émotionnelles vont être fortes. Comment je vais t'expliquer ça, plus tu vas créer ces espaces-là, moins la possibilité de tsunami va exister. Car en fait, ta charge, tu l'allèges régulièrement. Ton sous-sol est beaucoup moins en tension. Et plus les moments qui vont se présenter pour cette confrontation vont être acceptés, et plus tu vas pouvoir réguler ton état émotionnel. Et forcément, réguler, j'ai envie de dire, l'état émotionnel du groupe ou du couple dans lequel tu te trouves. Et puis, en troisième point, et là, je vais remercier nos fabuleux échanges avec Nelly, une grande amie. C'est d'avoir pu mettre en lumière ça. C'est qu'en fait, quand tu vas te confronter, accepter cela plus régulièrement, tu vas permettre de valider quelque chose de toi à toi. Tu vois, en quelque sorte, pouvoir ranger... tu vois, un truc, alors donc dossier interne, disque dur, voilà, ça je vais le mettre dans la case B013. Ça te permet en effet de classer et que plutôt que de ruminer, tu vois comme ça là, et tourner comme un hamster dans sa petite cage, tu vois... plutôt que d'alimenter cette voix de « ouais, de toute façon, voilà, je m'en doutais, de toute façon, c'est toujours pareil avec lui », en fait, là, tu t'es exprimé, ok, c'est rangé, je peux passer à autre chose,
tu assainis ton espace intérieur. Et ça, c'est hyper précieux. En quatrième, ça serait que ça permet en fait de découvrir des nouvelles idées, d'autres angles en fait, d'autres points de vue. Et donc moi je crois que ça affûte ton intelligence, ça te rend intelligent et ça te rend créatif. Et ça vraiment, moi j'en ai fait l'expérience pour moi tout à coup de me dire ah ouais, c'est cool en fait, ça m'a permis de voir autrement. Et inversement, de voir aussi des personnes ou me dire waouh, bah dis donc, il est méga buté, ça tourne en rond, ça va pas évoluer. Donc, de se confronter à une autre vision, ça va soit valider, et c'est ok, qui c'est qui avait raison, c'est moi le boss, mais sinon, ça t'ouvre à des variantes qui seront peut-être pas totalement à l'opposé de ce que tu proposais, mais ça propose des variantes. Et ça, qu'est-ce qu'on a du mal ? On reste souvent dans ce truc binaire, tu sais, c'est blanc, c'est noir, c'est bien, c'est mal. Et donc, c'est cette voie-là ou cette voie-là. Et en fait, à force d'inviter des moments comme ça, c'est de voir comment à plusieurs cerveaux qui s'échauffent, eh bien en fait on trouve d'autres chemins. Et ça, c'est vrai qu'on l'expérimente et on le voit beaucoup dans tout ce qui est réseautage. Moi, je suis toujours épatée de ça, de voir la mise en lumière très forte sur du vivier de ce qu'on va appeler l'intelligence collective. Et ça, pour moi, c'est tu vois, c'est l'extraction pure de notre pétrole humain. Un cinquième point, c'est que ça va te rendre plus flexible. Eh oui, parce qu'en fait, c'est une discipline. C'est comme si tu décidais, tu vois, échauffement, pompe, je sautille sur place, et voilà, et c'est ok, je deviens un athlète. Je vais décider de muscler cette partie. Et donc, plus tu vas être là-dedans, plus ça va te permettre de lâcher, en fait, au fur et à mesure, le avoir raison. Je veux avoir le dernier mot. Ça va s'effacer presque sans que tu t'en rendes compte, en fait. À un moment, tu vas t'épater en te disant « Mais wow, Sandek, quel homme je suis ou quelle femme !» J'en reviens pas. Tu vois ? Et donc, dans la régularité de ces échanges, en fait, eh bien, il va y avoir plusieurs parties de toi qui vont valider, qui vont checker qu'en fait, ton interlocuteur, alors, quand c'est possible, t'accueille, te laisse t'exprimer. Et ça valide sécurité. Et ça, cette sécurité, mais elle fait des miracles. Parce que l'autre porte attention et donc il n'y a plus de danger. Tu peux abandonner ton mode défensif ou réaction ou attaque au lance-flamme ou à la Kalachnikov. En sixième point, il y a le fait que ça t'entraîne au changement. En effet, comment tu vas t'adapter au truc qui tombe là, que tu n'avais pas anticipé? Tu vois, le truc là, ah non, ça doit être tout droit, il n'y a aucun grain de sable. Eh nénette, bon, là je me parle. Hein. Bien sûr que le vivant, la nature, ça bouge. Et donc, ce changement, il fait partie du vivant. Et donc, comment tu vas t'adapter? Parce que tu t'invites
Et tu te proposes d'être dans la flexibilité. Et donc, quel chemin tu vas pouvoir imaginer quand tu te détends un peu de l'intérieur. En 7e, il y a le fait de te permettre d'affûter ta curiosité pour l'autre. Alors déjà que c'est pas simple d'affûter sa curiosité pour soi. Affûter sa curiosité pour l'autre. Grand débat, vous avez 4 heures. Allez-y. Alors, ça veut dire apprendre ce qui existe comme autre comportement. Mais oui, parce qu'en fait, ça nous fait carrément kiffer de savoir que en plein milieu de l'Afrique, il y a cette tribu qui agit comme ça. Ouais, eh bien, avant d'imaginer ça si loin de toi, pourquoi tu n'essaierais pas de l'expérimenter beaucoup plus proche de toi, avec des congénères pas si différents de toi que ça. Donc en fait, ça parle de l'accueil de l'étranger, de la fameuse différence. Et c'est compliqué parce qu'en fait, on a tellement l'habitude de vivre avec nous-mêmes et déjà en se jugeant fortement soi-même, alors là, avec une autre personne, un autre comportement, voire parfois 3, 4 différents selon le nombre d'interlocuteurs. Donc nous sommes là avec ce qu'on essaye de tolérer nous-mêmes, de trouver à peu près normal ou essayer de valider ça. Et là, l'autre apporte une possible autre notice, qui peut peut-être d'ailleurs t'aider à faire le choix de préférer cette notice, parce que peut-être que ce que tu te trimbales, toi, à l'intérieur, t'essayes d'y adhérer, mais tout compte fait, ce n'est peut-être pas toi. Donc c'est intéressant pour se remettre en relation avec d'autres personnes d'univers très différents et parfois pouvant nous sembler loin de nous au départ, et en fait nous permettant de puiser dans en quelque sorte une autre banque de données. Le petit 8e point, il va être court, c'est de pouvoir fixer tes limites de toi à toi. Se respecter, mon frère. Stopper la prostitution de toi-même. Oh là, je m'envole. Bien, si je reprends un petit peu mes esprits avec Mme Proprette en 9e point, apprendre à communiquer avec son cœur. Ouais, apprendre à communiquer avec son cœur. Parce que plus toi, tu vas décider de te muscler, de te discipliner, plus tu vas acquérir de la confiance. Et plus tu vas remonter à ton cœur, parce qu'il n'y aura pas de risque. Et moins ça va te sembler de te mettre en danger. Moins tu vas avoir besoin de courage. Parce qu'on le sait, mon petit bonhomme. On va pas se mentir, regarde-moi droit dans les yeux. On le sait que ces moments de confrontation, ils viennent au départ activer des blessures émotionnelles tellement lointaines. Alors parler avec ton cœur et tes tripes, ça te fait gagner en authenticité. Et donc l'autre, il est harponné, il est touché par ton humanité. Et même s'il n'est pas d'accord, il se dit « Oh, mais il est tellement mignon !» Donc ça, c'est une vraie clé pour faire sauter le verrou. Un vrai élan d'amour. Et quand je dis élan d'amour, c'est vraiment, cet élan avec un grand A, ou amour amoureux, mais ça va permettre, peut-être, probablement, après une confrontation, l'élan de se retrouver, de se contacter, par de la tendresse, par peut-être plus réconciliation sur l'oreiller, je ne sais. Et ça, c'est aussi pour valider et ancrer dans ton corps.
Enfin, 10e point, eh bien ça te permet de t'individuer. Parce qu'en fait, tu apprends à oser. Tu ne crains plus d'être différent ou d'être monstrueux. En fait, tu te sens moins en danger. Tu apprends, tu fais l'expérience, tu valides et tu revalides à chaque fois que ça va pouvoir se représenter le fait que, ok, je peux me confronter et l'autre il est quand même là. Et je peux me confronter et l'autre il continue de m'aimer. Et je peux me confronter encore et l'autre, il ne se barre pas pour autant. Et là, mais c'est du baume sur tes anciennes blessures et pour toutes les peurs de rejet et d'abandon et qui sont bien présentes chez nous, les petits monstrueusiens. Enfin, en 11e point, on apprend à écouter. Parce qu'en fait, on n'est plus dans l'inquiétude de vouloir se justifier, d'avoir raison. On se sent considéré. Et c'est ça, en fait, le plus important. Parce qu'il y a un endroit en nous qui sait que je devrais pouvoir m'exprimer. Donc ça ôte des filtres dans ta tête ou devant tes yeux. Tu sais, ça ne va pas t'empêcher de « Oh mais merde, il me fait chut !» Mais ok, malgré tout, j'arrive à t'écouter. Vas-y, je t'écoute. Je ne suis pas aveuglée par ma colère, ou moins. Ma blessure s'enflamme moins. Et tout compte fait, toi en face, tu ne veux pas ma perte, je le sais. Donc, j'affûte mon écoute. Alors voilà, quelques points qui probablement ne sont pas les seuls. Alors on est bien d'accord, on va pas se trimballer avec la petite liste de bullet points et essayer de cocher toutes les cases en étant une partenaire modèle. Non, ce n'est pas l'idée du tout. C'est juste pour peut-être t'aider à t'appuyer, à trouver du solide pour avancer dans cette discipline. Et puis c'est pour te donner envie, pour tremper un petit orteil, un tout petit, dans cette confrontation. En ayant en tête que oui, tu as peut-être du stress dans ces moments-là, et l'autre aussi. Mais qu'en fait, te rappeler qu'il n'y a rien à gagner ou à perdre dans ce moment-là, peut-être sauf de se rencontrer, de s'exposer et de rencontrer l'autre. Alors attention, il y a des limites à discerner. Souviens-toi que la violence, elle n'est pas là où l'on veut te faire croire. La violence, c'est de te bâillonner, de renoncer à tes ressentis et de t'être infidèle. La violence, c'est bâillonner l'autre et s'entendre dire, par exemple, par son interlocuteur, oui, que c'est bien ce qu'il pensait, que ça ne sert à rien de discuter parce que c'est confrontant. Et que donc, surtout qu'à chaque fois, toi, tu te sens empêché. Et donc, ta charge, tes plaques à toi, sont sur le point d'exploser. Alors, le risque, c'est que tu pourrais vite penser que tu n'es pas convenable, que tu déconnes. Rappelle-toi que tu n'es peut-être tout simplement pas entouré des bonnes personnes et pas au bon endroit. Alors ne cherche pas à devenir quelqu'un d'autre pour autant, s'il te plaît. Si, comme moi, tu es un ou une ultra sensible à l'harmonie et à la beauté, dis-toi vraiment que dans cet élan de confrontation, c'est bien l'assainissement que tu cherches. Ce léger déséquilibre pour justement revenir à l'harmonie. Et que c'est tout sauf de la guerre que tu sèmes dans cette posture. Tout sauf de la guerre. Alors, ce que je peux te proposer,
pour commencer à te muscler, c'est peut-être au départ de te trouver un sujet pas trop chargé, avec pas trop d'enjeux, pour ne pas partir dans une confrontation avec une charge émotionnelle qui de toute façon va aller au clash et va donner raison à l'un ou à l'autre de l'avoir fait ou de ne pas l'avoir fait. De juste t'assurer au départ de ton état plutôt serein, de ton intention la plus juste possible pour toi et pour l'autre. T'es pas envie d'en découdre à tout prix. Et puis, avant de commencer, de vraiment demander à ce que tu aies les mots les plus justes pour toi et pour l'autre. Alors je n'aurai qu'une chose à te dire, c'est bonne expérimentation et avec plaisir pour te retrouver à travers les liens que tu trouveras sous l'épisode pour enfin partager tes expériences et tes témoignages. Et alors, petit bonus dans cet épisode, parce que ce thème du conflit et de la confrontation, waouh, il est chaud bouillant et j'ai eu quand même pas mal de retours. Alors entre ceux qui démissionnent de vouloir franchir le pas parce qu'il y a trop d'arriérés, et ok, c'est la vie. Et puis, il y a Pierre, le fameux Pierre qui kiffe Monstrueusement Humain et qui fait ce retour. Et oh, comme je te comprends, Pierre, comme j'ai pu être de ce clan aussi, je partage. Je suis en grande partie et même tout à fait d'accord avec toi. Ravi, Pierre, sur le fait de se libérer pendant un conflit, d'exprimer ses arguments et faire valoir son point de vue et de ne pas se dérober, de ne pas fuir. Ouais, mais voilà, ça c'est super sur le papier. Dans la pratique, c'est tout autre chose pour moi. Ce n'est pas une posture volontaire que je m'impose en cas d'affrontement, ni une quelconque vision idéaliste des échanges contradictoires. Je ne suis pas un pro-chevalier de la non-vivacité verbale, ni un bisounours au pays du tout va bien. Mais je ne sais pas comment décrire la peur viscérale qui m'envahit lors d'une confrontation. C'est une sensation violente qui résonne dans tout mon corps, allant du mot de ventre jusqu'à faire trembler mes mains et accélérer mon rythme cardiaque. À cet instant, je suis comme déconnectée. Mon cerveau démissionne de ses fonctions et je reste paralysée. Très peu, voire aucun mot n'arrive à sortir. Alors, dans ces moments de trouble, j'encaisse et j'en prends plein la tronche, comme un boxeur qui aurait baissé sa garde pour que le combat finisse plus vite. Une fois l'orage passé, j'analyse, je cogite, je retourne dans tous les sens tout ce qui m'a été reproché et là, à froid, je trouve les objections qu'il aurait fallu exprimer au moment T. Mais c'est trop tard, beaucoup trop tard. Il s'est passé quelques heures et parfois même quelques jours avant que je puisse trouver les bonnes réponses. Le pire dans ces situations, c'est le double effet qui se coule. Le premier est de subir les réprimandes sans pouvoir immédiatement y répondre, et le deuxième, c'est de provoquer par mon silence un décalage incompressible avec mes interlocuteurs. Je me rends compte que même quand éclate une dispute entre deux autres personnes, et les mêmes effets m'envahissent, certes un peu moins fort, mais un malaise s'empare de moi. L'incapacité à verbaliser mes émotions au moment opportun a pour conséquence une accumulation de rancœur qui malheureusement, elles non plus, ne sortent pas. Alors j'essaie de faire des efforts, mais il est très compliqué pour moi de considérer le conflit comme une alternance à la violence. Je préfère penser qu'il faut tout faire pour éviter le conflit. C'est certainement une vision utopiste de la réalité des relations humaines, mais purée, quel pied ce serait sans prise de tête, une communication non violente permanente, un désamorçage immarcessible des disputes. Ça, c'est du témoignage. Merci Pierre. Et puis, il y a Élodie qui m'a fait un retour il y a peu en me disant que l'épisode du conflit, ça l'avait fait chier, ça l'avait piqué, mais que c'est ce qu'elle aime en fait dans mon podcast, dans Monstrueusement Humain. C'est ce truc en fait, ça gratte. Donc elle me dit, si ça gratte, ça veut dire qu'il faut que je creuse. Donc, ça pour moi c'est un super retour
parce qu'en fait, c'est ce que je souhaite, c'est de bousculer, c'est de réveiller, c'est de questionner. Et tout compte fait, ce n'est pas de faire l'unanimité. Alors, merci à tous pour vos retours et écoutez, bienvenue dans la planète des monstrueusement humains. À bientôt!